Bonjour à toutes et à tous, une fois encore bienvenue sur la chaîne YouTube de Cabro Group. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes déjà abonné à cette chaîne YouTube, aidez-nous à partager le lien de cette chaîne YouTube avec vos proches. Nous nous retrouvons juste après l'intro pour la présentation de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre au fait à manipuler le QStaked WideGet. En fait, c'est un outil qui vous permet au fait de basculer d'une page à une autre sans pour autant ouvrir complètement une nouvelle interface. Donc, étant sur la même interface, vous avez la possibilité de basculer d'une page vers une autre. Alors, on va voir les deux possibilités d'ouverture au fait des interfaces. Alors, nous avons la possibilité d'ouvrir une interface, c'est-à-dire ouvrir notre un côté de notre application sur complètement une nouvelle page ou rester sur la même page et basculer sans pour autant créer de plusieurs pages au fait de plusieurs fenêtres, je vais dire plusieurs fenêtres au fait de mon application. Alors on va voir les deux manières au fait. On avait déjà vu la première manière qui consiste à ouvrir plusieurs fenêtres dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui, on va reprendre cette manière au fait d'utiliser. Là, par exemple, je vais créer une nouvelle classe que je vais nommer, bon, je garde toujours forme, hein. Je garde toujours forme. Donc, je fais suivant, terminer. Donc là, ma classe est créée. Ici, elle va s'actualiser là. J'ai ma classe qui est là. Donc, cette classe, je vais l'ouvrir étant sur cette interface, la première interface qui est mon main CPP. Donc, je viens à ce niveau, je vais créer au fait une UI de référencement. Désolé. Donc, je vais créer une UI de référencement. Je nomme ça par exemple fichier. Ouvrir forme. Ouvrir forme. Donc, au clic sur ouvrir forme, on va ouvrir ici cette nouvelle classe, cette nouvelle interface. Donc, ça, c'est la première manière. Donc, je viens ici dans mon fichier. D'abord, .h. Je vais créer ici une méthode. Donc, ouvrir, je peux nommer la méthode ouvrir simplement. Je viens dans mon .cpp. J'appelle void main Windows, j'appelle la méthode avec l'opérateur de résolution de portée, ouvrir. Donc, à cette méthode, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler ma classe forme. Donc, ici, dans le .h, je vais inclure à ce niveau, include, j'appelle ma classe forme.h. Donc, ici, je fais dans mon implémentation, l'implémentation de ma fonction, je fais forme, je crée un objet sur la classe forme que je peux nommer OP, new form. Donc, j'appelle le constructeur de forme, donc op.show. Donc, ça, c'est la première manière. En compilant, j'ai oublié. Ici, il faut appeler la méthode connect et lier au fait le trigger, c'est-à-dire le clic sur le menu à ce slot. Donc, ici, j'appelle action UI.action form. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Signal. À quel signal, au fait, il va réagir au trigger. Ici, à ce niveau, sur quel élément il va réagir? Sur mon élément courant. Et le slot qui va s'exécuter, c'est le slot ouvrir qui se trouve ici. Donc, je copie simplement ce slot que je place à ce niveau. Je fais point virgule. Donc là, vous allez voir, ça c'est la première manière en fait, pour ouvrir en fait, une nouvelle interface. Donc ça ouvre carrément une nouvelle fenêtre pendant que l'autre fenêtre est toujours là. Donc on compile, on patiente légèrement. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, aidez-nous, donnez-nous de la force en partageant massivement avec vos proches. Donc là, je clique sur fichier, je fais ouvrir, vous voyez, l'interface s'ouvre là. Vous voyez, l'interface s'ouvre complètement à ce niveau. Donc, sur cette interface maintenant, on va voir la seconde manière en fait, pour ouvrir, pour manipuler, pour quitter une interface vers une autre. Ici, il consiste au fait, la seconde manière consiste à l'utilisation des QStaked widgets. Donc, je vais appeler ici sur mon forme, ici, je vais ajuster mon formulaire comme ça. Et ici, je vais prendre celui-ci, cet outil.
Donc, vous pouvez le rechercher là, Stakey, comme ça, WhiteGate. Donc, je pose l'outil et je l'étale sur l'entièreté de ma fenêtre. Donc, ici, en posant le curseur à ce niveau, vous avez 1 sur 2. Donc, quand vous cliquez, vous reposez le curseur là-dessus, vous allez voir dans le tooltip qui apparaît, dans le coin, vous allez voir 2 sur 2. Donc, actuellement, je suis sur la deuxième page. Si je fais ça, je suis reparti sur la première page. Donc, pour faire la distinction, je vais poser juste une barre, un label comme ça. Donc, je pose un label comme ça. Je peux m'amuser à lui donner un fond. Donc, je fais un background color comme ça ici. Je lui donne un fond rouge peut-être. Là. Donc, je passe sur la deuxième page. Vous voyez, le rouge n'est plus là. Donc, je vais poser un label et je vais lui donner un fond vert. Donc, color. Voilà. Donc, quand je fais ça, je suis sur la première page. Là, je suis sur la seconde page. Donc, on va coder cela au niveau de notre code directement, de telle sorte que au clic, quand il va cliquer ici sur ce bouton, par exemple, suivant, il clique sur le bouton suivant. Donc, quand il est ici, il va cliquer sur le bouton précédent pour repartir. Précédent. Donc, je reviens là, je fais un clic droit, je fais aller au slot, je viens là cliquer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? De base, d'abord, dans mon constructeur, je lui dis par défaut d'afficher la première page. Donc, j'appelle ici le QStakeyWhiteGate et je fais set current WhiteGate. Donc, j'appelle UI page, donc, première page. Donc, là, par défaut, puisque c'est dans mon constructeur, lorsque mon application compile directement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en fait afficher directement la première page. Maintenant, ici, c'est le slot suivant. Donc, je lui dis quoi? UI StakeyWhiteGate set current WhiteGate UI. Donc, quand il clique sur suivant, passe à page 2. Donc, je reviens sur mon UI, sur le form UI. Je vais passer à la seconde page et je mets un slot aussi. J'implémente le slot qui est derrière au fait le bouton précédent. Je vais lui dire quoi? UI StakeyWhiteGate set current. D'accord? WhiteGate UI page simplement. Donc, au clic sur suivant, il passe à page 2. Au clic sur précédent, il revient sur page 1. Donc, on compile rapidement pour voir ce que ça donne. N'hésitez vraiment pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, partagez, donnez-nous de la force, aidez-nous à agrandir cette communauté que nous sommes en train de constituer autour de la programmation. Donc là, j'ouvre mon forme. Comme on l'a dit par défaut, on a la première page qui était constituée de fond rouge. En cliquant sur suivant, j'ai la seconde page. En cliquant sur précédent, je reviens directement sur l'autre page. Vous voyez là, je transite entre plusieurs fenêtres, au fait, plusieurs pages, je vais dire, sans pour autant ouvrir une nouvelle fenêtre. Vous voyez, suivant, précédent, suivant, précédent. Donc voilà comment vous pouvez manipuler les StakeyWhiteGate avec tout ce qu'on a déjà dit dans les vidéos précédentes. Vous pouvez constituer vos interfaces et manipuler comme vous le voulez. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-nous un maximum de likes, et partagez massivement avec vos proches. Aidez-nous à faire abonner vos proches à cette chaîne YouTube et à agrandir cette communauté que nous sommes en train de constituer autour de la programmation. Nous vous remercions et à la prochaine.